36, 24, 36. Hot, hot! Salut, bienvenue à un autre épisode de Bob le Chef. En ce dimanche du Super Bowl, on va célébrer une bonne vieille tradition états-unienne en vous préparant un Super Bowl de chili Bob le Chef. Comme vous avez pu remarquer, on a du canage pour un régiment. C'est à cause que ce soir, on va tenter de nourrir le roi bord entier avec notre fameux chili. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire notre fameux chili? Très simple. Des tomates en canne, des fèves blanches, des fèves rouges, de l'ail haché, des oignons ainsi que des piments qu'on a préalablement coupés. Et cette semaine, un petit spécial, en plus du sel, du poivre. Oui, je vous l'ai promis, on était pour tricher un moment donné. On va ajouter du chili mexicain et du cumin broyé. Donc, juste avant de passer à la cuisson de notre chili, on a pris le temps de s'ouvrir une petite bouteille de vin blanc, si Tracé Paillettes le permet. Donc, on va rapidement passer à la cuisson. Première chose, on va y mettre une bonne quantité d'ail à notre chaudron ici, suivi de nos oignons, avec nos piments, bien assaisonnés toujours. On a pris du sel marin cette semaine, qui ne contient pas d'iode. Meilleur pour la santé. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est pas colorer nos légumes. C'est les suer, on les entend. Donc, on laisse suer quelques instants avant d'y rajouter nos tomates. On voit ici qu'on a quand même coupé nos légumes assez gros. Mais ils vont tellement cuire longtemps dans notre chili parce qu'on va vraiment laisser notre chili mijoter un bon 3 heures. Ça va faire des bouchées parfaites à la fin de la cuisson. Donc, nos légumes bien sués, on va maintenant rajouter nos tomates. On a pris 4 cannes pour notre chaudron ici. Mélanger quelque peu. Et à cela, on y rajoute nos haricots qui ont été préalablement égouttés. Finalement, l'étape clé de notre recette, l'assaisonnement. Donc cette semaine, on va y mettre du chili et du cumin moulu. 2 épices en provenance du Mexique, en plus de l'ajout habituel de notre sel et poivre fétiche. En ce dimanche magique, partout en Amérique, ça sent vraiment la fièvre du Super Bowl. Par contre, après 3 heures de mijotage, ça sent vraiment le cumin chez Bob le Chef. Le bottin d'envoi étant fait, maintenant on se dirige au roi bord. Bienvenue à la deuxième partie de notre show. On est maintenant rendu au roi bord. La fièvre du Super Bowl, c'est complètement magique. Tout ce qu'il reste à faire, c'est servir notre chili à nos clients affamés. Donc on ne perdra pas de temps tout de suite en commençant. Les femmes d'abord, toujours Bob le Chef. On aimerait surtout remercier mon barman favori de toute la ville de Montréal, Francis, le barman du célèbre roi bord. Merci beaucoup, Francis, de nous laisser faire notre chili show au roi bord. Donc, c'est rendu 13-3 pour les Steelers de Pittsburgh. La foule est nettement pro-Pittsburgh au roi bord ce soir. On leur souhaite la victoire. C'est le dernier match à Jerome Bettis comme running back. Ainsi qu'on souhaite à Bill Cowher, après une longue carrière, de finalement gagner un Super Bowl. On continue à servir du chili. Ça n'arrête plus. Le party est vraiment malade. On a aujourd'hui à Bob le Chef un invité très spécial, un ami personnel d'enfance à Bob le Chef, Daniel Bergeron. Donc, Daniel Bergeron, comment était le chili ce soir? Man, trop écœurant. Moi, je suis dans la bouffe, là, puis sérieusement, là, ouf. Indice. Donc, on voit
Les clients, c'est la folie furieuse pour le Super Bowl de Chili, Bob le chef. Le monde ne savent même plus le score du match tellement qu'ils sont empiffrés par mon cumin. Donc, restez à l'écoute, on revient dans quelques instants avec la finale. Donc, il reste 40 secondes à la 40e édition du Super Bowl. C'est 21-10 pour les Steelers de Pittsburgh. Le match est dans le sac. J'espère que vous avez aimé notre recette de Silly cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine sur le World Wide Web. BobLeChef.com. BobLeChef.com. À la semaine prochaine.